Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici on est en pleine tempête de vent, du coup on se retrouve pour une courte vidéo aujourd'hui dans laquelle j'avais très envie de vous parler de 3 lectures que j'ai faites récemment et qui m'ont presque fait pleurer. Et faut savoir quelque chose, c'est que même si je suis quelqu'un d'hypersensible, je pleure quasiment jamais en lisant un livre, donc arriver au point où j'ai les larmes aux yeux en lisant un livre, c'est franchement un exploit et ça mérite une vidéo. On commence avec le premier livre de cette vidéo qui m'a presque fait pleurer. Il s'agit de Instruction for Dancing par Nicola Yoon, publié chez le livre de poche jeunesse. Nicola Yoon, c'est une autrice que j'ai découverte il y a quelques années avec Everything Everything et The Sun is Also a Star, et j'avais vraiment beaucoup aimé ces deux romans. Du coup, j'étais vraiment trop contente de la retrouver à nouveau. Avec donc Instruction for Dancing, qui est un livre dans lequel on va suivre le personnage d'Evie. Evie qui est une jeune fille qui a toujours été fan de romance, elle adore lire de la romance, mais ses goûts littéraires ont un petit peu changé ces derniers mois, notamment parce que sa vie a changé, sa vie a été bouleversée lorsque Evie a découvert que son père trompait sa mère et suite à ça, ses parents ont divorcé. Depuis, Evie ne croit plus en l'amour, et en plus de ça, ça fait quelque temps qu'elle a commencé à développer un don, ce qui fait que lorsqu'elle voit un couple s'embrasser, eh bien elle est capable de voir dans sa tête toute leur histoire d'amour défiler, et ce jusqu'à la fin. Et en fait, à force de voir la fin de tous ces couples, Evie, elle croit encore moins en l'amour. Pourtant, un jour, elle va faire la connaissance d'X, X qui est un jeune homme qui va faire palpiter son cœur. Mais à force de voir dans sa tête tous ces couples qui se séparent, comment faire pour quand même pouvoir vivre quelque chose avec X ? C'est ce qu'on va découvrir dans ce petit livre qui m'a beaucoup plu, déjà parce que le style de Nicola Yoon, c'est tellement fluide en fait, parce qu'à chaque fois c'est une autrice qui, dans chacun de ses romans, a des chapitres très très courts en fait, donc du coup ça s'enchaîne, c'est très page-turner, et en plus de ça, il y a un côté aussi assez drôle en fait, notamment au début du livre, puisque on a entre certains chapitres des petits interludes consacrés en fait à la romance, au schéma narratif de la romance, euh, parce que du coup Evie étant fan, enfin ex-fan de lecture de romance, du coup on a des petits passages comme ça. Donc là par exemple on a les genres favoris de la romance avec les tropes, vous savez, genre enemy to lover, le triangle amoureux, la seconde chance, etc. etc. Et c'est très court, hein, voilà, ça fait à peine une page recto verso et encore, mais c'est hyper rigolo, et forcément quand on aime lire on se retrouve là-dedans, dans ces passages-là, donc c'était vraiment un petit plus déjà qui m'a fait beaucoup sourire au début du roman, mais un roman qui par la suite m'a quand même mis les larmes aux yeux parce que au fur et à mesure de cette histoire, même si c'est une histoire qui au final a rien de dramatique en soi, peut-être qu'au final, si, elle a quand même quelques petites touches très touchantes qui vont se prononcer au fur et à mesure et qui nous amènent à un message très important, celui de vivre le moment présent. Parce que parfois ça peut être facile de se réfugier dans le passé ou de rêver du futur, mais c'est pas toujours évident de vivre le moment tel qu'il se présente à nous et d'en profiter à fond. Et c'est vraiment ce qui ressort de ce livre et ce qui m'a beaucoup touchée, entre autres, et pas que. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, qui est sorti en grand format chez Flammarion Jeunesse et qui vient de sortir en poche chez Paul Fiction. Et c'est un roman, bon déjà de Marie Pavlenko, vous savez que j'adore la plume de cette autrice, mais en plus de ça, un roman dans lequel je me suis plongée complètement à l'aveugle, c'est-à-dire que je l'ai vraiment emprunté dans ma médiathèque parce que c'était un livre de Marie Pavlenko. Je savais pas du tout de quoi ce livre parlait, et c'est vrai que j'ai été assez surprise lorsque je l'ai commencé, puisque ce livre parle du personnage d'Abby. Abby, c'est une jeune femme qui a à peine 20 ans je crois, et qui va malheureusement subir un grave accident de voiture, et suite à ça, un de ses bras va être amputé. Donc autant vous dire que quand j'ai su que le livre parlait de ce sujet-là, j'étais pas très bien, parce que le handicap est un sujet qui me trigger beaucoup pour des raisons très personnelles. Du coup, j'étais pas sûre de pouvoir continuer cette lecture, mais je l'ai quand même fait, et honnêtement, je le regrette pas du tout. Déjà parce que ce livre, même s'il traite d'un sujet assez lourd, il est pas si lourd à lire. Au contraire, il y a plein de moments qui sont plus légers, qui
qui sont assez beaux au final. Vraiment, c'est pas un livre qui cherche à nous faire pleurer toutes les 5 pages, pas du tout. C'est juste une belle histoire autour de ce personnage d'Abby. Abby qui ne se supporte plus dans son nouveau corps, qui ne trouve plus de sens à sa vie parce qu'elle a à peine 20 ans, elle a l'impression qu'on lui a déjà tout pris. Elle a beaucoup de mal à se faire au fait que son bras ait été amputé, et on va la suivre dans ce court roman. On va voir sa reconstruction au fur et à mesure des pages, on va la voir au fur et à mesure aller vers l'acceptation d'elle-même petit à petit, et ça passe aussi parfois par sa relation avec les autres, avec autrui, qui est pas évidente parce que comment aimer quelqu'un lorsque déjà on ne s'aime pas soi-même. Et pourtant, dans ce livre, il y a de la romance qui va venir s'y et qui va apporter à Abby. Et du coup, c'est un livre qui est hyper beau et hyper touchant, franchement, mais qui est pas trop lourd. Donc franchement, n'hésitez pas à vous plonger dedans, vous verrez. Et ensuite, passons à La rue qui nous sépare de Célia Samba, publié chez le Livre de Poche Jeunesse, qui est un livre qui lui m'a fait pleurer. Ok, oui, j'ai eu des vraies larmes avec ce livre parce que... quelle lecture, quelle lecture, quelle lecture. Dans ce roman, on va suivre 2 personnages, Noémia et Tristan, qui se croisent tous les jours et ça se voit qu'ils se plaisent. Mais pourtant, il y a tout un monde qui les sépare parce que Noémia, c'est une étudiante de 19 ans et Tristan, c'est un SDF de 21 ans. Mais pourtant, à force de se croiser, on voit qu'il y a quelque chose qui se crée entre eux, de l'intérêt, et puis au final, ça va amener à des premières conversations entre ces 2 personnages qui amènent petit à petit à des sentiments. Et c'est une très très belle relation qu'on va suivre petit à petit à travers une lecture qui est hyper addictive, mais vraiment je m'attendais pas du tout à ça avec ce livre parce que je lui ai vraiment trouvé un côté très page turner parce que je l'ai dégommé, vraiment, vraiment, ça se lit tellement bien et c'est tellement prenant. Et en même temps, c'est une lecture qui est hyper touchante de par son sujet et en plus par le fait que l'autrice, elle n'a pas cherché à rendre ce livre tout rose et tout mignon. Vraiment, non, c'est pas le cas. On parle quand même d'une personne qui est sans abri et on voit vraiment la réalité de son quotidien en fait, parce que ce livre, c'est criant de réalisme. De son côté, on voit vraiment tout ce que Tristan peut vivre et du côté de Noémia, on voit aussi la réaction de ses proches parce que c'est pas évident non plus comme situation de son côté à elle aussi, même si c'est forcément plus simple que du côté de Tristan. Et en tout cas, on a une histoire mais qui est trop belle vraiment et qui est très bien écrite et très prenante. Donc vraiment une pépite. Voilà, comme ça vous savez tout de ces 3 livres qui m'ont presque fait pleurer ces derniers temps. Sur ce, il y en a marre des larmes, donc je retourne à la fantaisie et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.